Alors bonjour, je m'appelle Emma Asconegui, je suis la fondatrice du Cri de la Carotte, la seule conserverie locale et puis entre guillemets de Suisse. Je suis candidate aux élections municipales avec l'Union populaire. J'essaie de porter avec moi la cause des charges bureaucratiques appliquées aux petits indépendants. Alors moi j'ai toujours été une personne qui était très politisée, j'ai des croyances sociales très fortes. Donc j'ai vécu en Espagne plusieurs années pendant lesquelles j'ai milité avec le mouvement du 15M, en fait avec la lutte contre la Troïka. J'ai été syndiquée toute ma vie, j'ai milité pour l'UNIA. Quand je suis devenue indépendante, j'ai pris une certaine vision d'ampleur par rapport à la société qu'on vit aujourd'hui. Et je me suis aperçu d'énormes injustices faites au nom de la spéculation immobilière. Moi, ce qui me fait rentrer en politique aujourd'hui, c'est une forte croyance en l'humanité, de penser que la société qu'on vit aujourd'hui met l'argent au-dessus de l'humain. Et c'est là où je veux me positionner, militer pour que notre ville reste prolétaire et accessible aux familles et que les petits indépendants puissent mener leurs projets durables jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, nos charges étant tellement élevées, ça conditionne des initiatives qui sont bonnes socialement et qui sont bonnes pour les jeunes voix. Alors, la cause qui me semble importante, c'est notamment l'accès au logement, l'accès aux locaux de travail. Aujourd'hui, c'est terriblement conditionnant. C'est beaucoup plus facile de pouvoir travailler avec une entreprise de la spéculation qu'avec une entreprise qui travaille réellement. On a une vétusté des locaux énorme pour des loyers qui sont démesurés. Je pense que la cause à défendre aujourd'hui, c'est quand même les droits fondamentaux. Donc là, je parle de logement, d'accès à la garde d'enfants, en fait, d'accès à tous ces services publics qui nous permettent, nous, comme Genevois, de travailler et d'exercer une activité professionnelle et de se développer comme personne. Alors là, pour l'instant, j'ai une grande foi dans les crèches et le parascolaire gratuit parce que ça changerait la vie de beaucoup de familles. Je pense que la municipalisation des terrains est également un point important. En fait, je vois dans notre programme énormément de points cruciaux et importants. D'ailleurs, il a été travaillé dans ce sens-là pour répondre à des choses importantes qui conditionnent l'équité d'accès au déplacement, l'équité d'accès donc au travail. L'abonnement TPG réduit est également un point très très important puisqu'il s'agit du moyen de transport utilisé par la classe populaire et qu'actuellement les tarifs sont relativement hauts, pour certaines personnes prohibitifs. Alors moi sur le long terme, déjà je souhaiterais être conseillère municipale et peut-être plus tard j'aimerais porter avec moi la difficulté de l'entrepreneur local. Je souhaiterais vivre dans une société dans laquelle le travail local est valorisé, payé à sa juste valeur et dans lequel on fait des empêchements aux multinationales au moment de fournir leurs produits parce qu'ils nous rendent indirectement coupables de crimes à l'étranger sans qu'on soit même conscient. Donc moi je souhaiterais vivre dans une société qui exerce une consommation consciente et dans laquelle l'État favorise cette consommation consciente en protégeant les locaux de travail pour les artisans de la durabilité. Alors, la grande différence de l'Union populaire par rapport aux autres organismes politiques, c'est sa représentation qui vient de la rue, sa diversité. Moi, ce que je vois dans l'Union populaire, c'est un parti de gens du peuple fait par et pour les gens du peuple et qui porte la difficulté même du petit indépendant. Donc en fait, ça couvre vraiment la population genevoise en difficulté. Quand on rentre dans une militance, dans un parti de gauche, ce qu'on veut porter, c'est la voix des opprimés. Et moi, je trouve qu'en militant pour l'Union populaire, je porte justement la voix des opprimés. En passant de la femme qui est bloquée à la maison parce qu'elle ne peut plus se permettre de payer des frais de garde, de la personne qui est exclue à cause de permis de séjour. Enfin, moi, ce que je souhaite porter avec l'Union populaire et avec des camarades qui sont conscientisés, qui viennent de tous les milieux professionnels, où il y a une énorme variété dans notre parti, c'est vraiment la difficulté du Genevois à rester vivre dans son canton, qui devient malheureusement un canton qui est dirigé pour le 1%, qui devient un canton où les commerces sont des commerces la plupart du temps spéculatifs, où les logements sont prohibitifs. J'aimerais, avec l'Union populaire, et d'ailleurs tous mes camarades sont dans cette même ligne de pensée, préserver notre possibilité de développer une vie ouvrière à Genève. Donc pour le mot de la fin, moi je veux assurer de mon engagement personnel aux personnes qui verront cette vidéo, les encourager à voter l'Union populaire sur la liste 1 pour qu'on puisse tous nous mettre notre expérience du terrain et contrer ces politiques un peu antisociales qui sont en train d'être mises en place et qui nous rendent la vie difficile au quotidien. J'encourage tous les jeunes à se politiser, j'encourage les gens à se politiser. On a une vision péjorative de la politique en Suisse
Mais si nous, on ne fait pas de la politique s'occupe de nous. Et en ce moment, elle s'occupe de nous d'une façon vraiment très dirigée vers le bénéfice. Donc, mon mot de la fin, ce serait d'encourager les gens à la désobéissance, d'encourager les gens à l'engagement politique, d'encourager les gens à se défendre face aux menues injustices du quotidien, à utiliser les organismes étatiques et les associations qui sont mises en place et qu'on a tendance à sous-utiliser pour permettre une Genève populaire à l'avenir.